La langue espagnole, également appelée castillan, est la deuxième langue la plus parlée au monde en tant que langue maternelle, juste derrière le chinois mandarin. Et son expansion et sa mondialisation progressent à grands pas. Mais quelle est l'origine de l'espagnol ? Prépare-toi à entreprendre un voyage dans le temps et à découvrir comment cette langue s'est forgée en apprenant l'origine et l'évolution de l'espagnol ou du castillan. Selon la Real Academia Española, le mot espagnol vient du provençal espagnol et celui-ci du latin médiéval hispaniolus, qui signifie d'Hispanie. C'était le nom par lequel on désignait, dans l'Empire romain, les territoires de l'actuelle Espagne et du Portugal. Comme d'autres langues romanes telles que le portugais, le catalan, le galicien, le français, l'italien et le roumain, l'espagnol ou castillan provient du latin. Puisqu'une grande partie du territoire de la péninsule ibérique a été conquise par l'Empire romain, voyons cependant qui se trouvait sur ces terres avant les Romains, vers le VIe siècle avant Jésus-Christ. Les Iberbes y ont commencé à se mélanger avec les Celtes, qui étaient des populations dispersées dans l'Atmicie, dans la péninsule ibérique. Tout comme d'autres peuples tels que les Tartésiens, les Celtibères, etc., et dont les langues dites pré-romanes laisseraient leur empreinte sur le latin qui viendrait ensuite. Cependant, tous ces peuples manquaient d'une unité linguistique. Plus tard, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le processus de romanisation a commencé, marquant le début de la glorieuse ère de l'Empire romain qui a donné le nom d'Hispanie à ces territoires. Comme tous les grands empires de l'histoire, l'Empire romain d'Occident n'allait pas être éternel, et il a connu sa chute vers l'an 467 de notre ère. Et à cette époque, le latin classique avait déjà perdu de son importance, il fut donc rapidement remplacé par le latin vulgaire, qui avait déjà été influencé par le grec, le celtique et d'autres langues germaniques. Immédiatement après la disparition de l'Empire romain, des peuples d'origine germanique appelés Wisigoths ont occupé l'Espagne et dominé la péninsule, jusqu'en 711, moment où l'armée musulmane a traversé le détroit de Gibraltar et les a vaincus. Une partie de l'héritage linguistique du peuple wisigoth comprend des mots comme auberge, trêve et gardien. Les musulmans ont occupé presque toute la péninsule, à l'exception des terres du nord, et ont formé la province appelée Al-Andalus, qui s'est ensuite consolidée en califat de Grenade. Pendant ce temps, dans le nord, les royaumes chrétiens prévaudraient en donnant naissance aux langues romanes, comme le catalan, l'asturien, l'aragonais, le galicien et, naturellement, le castillan. Ce dernier consistait en un dialecte primitif dans le comté médiéval de Castille. Il deviendrait ensuite le royaume de Castille, dans la région centrale, au nord de l'actuelle Espagne. Peu de temps après l'occupation arabe, un processus appelé la Reconquista espagnole a commencé, au cours duquel les royaumes chrétiens ont gagné du territoire grâce à des unifications dynastiques successives, comme l'union de Léon et de Galice, avec Ferdinand III de Castille, repoussant la domination des Arabes vers le sud. Entre la fin du Xe siècle et le début du XIe siècle, les premiers manuscrits rédigés dans un dialecte roman, clairement distinct du latin, ont été composés. Il s'agit des gloses emilianenses provenant du monastère de San Millán, dans la communauté autonome de la Rioja, au nord de l'Espagne. Ceux-ci sont considérés comme les écrits archaïques les plus anciens attribués à l'espagnol. Et il s'agissait de notes écrites à côté de textes en latin afin que le public, ne parlant pas cette langue, puisse les comprendre. La création d'une langue espagnole standard basée sur le dialecte castillan a commencé au XIIIe siècle avec le roi Alphonse X le Sage qui a adopté le castillan comme langue officielle pour les traductions de documents et de décrets officiels. Il a fondé l'école des traducteurs de Tolède
qui a publié pour la première fois des œuvres dans une langue autre que le latin. Toute une révolution culturelle pour l'époque. La consolidation du castillan comme langue officielle de l'Espagne est née à la suite de l'union matrimoniale de la reine Isabelle I de Castille et Ferdinand II d'Aragon, qui furent appelés les rois catholiques. Et finalement, vers l'an 1492, ces rois réussirent à chasser définitivement la présence des Arabes avec la prise de Grenade, qui était le dernier bastion musulman de la péninsule, mettant ainsi fin à plus de 700 ans d'occupation. Cette période a laissé pas moins de 4000 mots d'origine arabe dans la langue espagnole, comme par exemple almohada, acheitouna, ajedrez, guitare, cifra zéro, assassin, inshallah, carotte, etc. Au moment où les Maures ont été expulsés d'Espagne et où l'on célébrait l'unification des royaumes espagnols, Antonio de Nebrija publiait son ouvrage « Grammaire » en 1492, considéré comme le premier traité de grammaire de la langue espagnole et le premier d'une langue latine européenne. Coïncidence ou non, cette même année, Christophe Colomb, avec l'aide financière des rois catholiques, entreprit le voyage, que l'histoire connaîtrait comme la découverte de l'Amérique, grâce à laquelle la langue espagnole verrait son opportunité de s'étendre dans les nouvelles colonies américaines. Les langues originaires d'Amérique, principalement l'aymara, le nahuatl, le guarani, le maya, le quechua, le chibcha et le taíno, ont apporté de nombreuses contributions au lexique espagnol, comme dans le cas de cancha, carpa, avocat, chocolat, jaguar, requin, canoë, colibri, ouragan, cannibale, etc. Vers les XVIe et XVIIe siècles, considérés comme les siècles d'or de la littérature espagnole, l'avancée de l'espagnol dans le monde était irrésistible, et la langue évolue jusqu'à devenir pratiquement ce qu'elle est aujourd'hui. Miguel de Cervantes Saavedra écrit son œuvre majeure, Don Quichotte de la Manche, entre 1605 et 1616, et elle devient le livre en langue espagnole le plus traduit au monde. Au XVIIIe siècle, plus précisément en 1713, la Royale est créée, l'Académie espagnole, dont le but est de donner à l'espagnol une norme définitive et d'éviter les mauvais usages, ce qui régirait l'unité linguistique au niveau mondial. Plus de 2 siècles plus tard, en 1991, l'Institut Cervantes est créé, une institution publique dont l'objectif était de promouvoir et d'enseigner la langue espagnole dans le monde entier. Comme fait intéressant concernant l'espagnol, c'est actuellement la deuxième langue la plus parlée aux États-Unis, après l'anglais. L'espagnol, c'est la troisième langue la plus utilisée sur Internet et près de 8% des internautes communiquent dans cette langue. Cependant, elle occupe la deuxième place sur les réseaux sociaux, tant sur Facebook que sur Twitter, et c'est aussi la deuxième langue la plus importante sur Wikipédia. Les 5 pays comptant le plus de locuteurs hispanophones sont le Mexique, avec 132 millions, et les États-Unis avec 42 millions de locuteurs natifs hispanophones, et plus de 11 millions de personnes qui le parlent comme langue seconde. La Colombie avec 50 millions, l'Espagne avec 47 millions et l'Argentine avec 44 millions. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. À bientôt!